Mesdames et messieurs, chers et chers Labénais, lorsque j'ai écrit l'édito du bulletin municipal que vous recevrez samedi, les conseillers municipaux le distribueront, c'était le 4 décembre. Tempête dehors, grêle sur les vitres rondes du salon, froid humide. Je restais près du feu de cheminée, ça fumait un peu, mais ma tête aussi. Le professeur Salomon parle à la télé, longuement, du risque élevé, du nombre de contaminations qui ne baisse plus. L'hiver est la saison idéale pour la propagation du virus. Ce sera très difficile. 2020, annus horribilis, vivement la prochaine. Je décroche un peu, seul un bruit de fond me rappelle la grisaille qui règne en maîtresse dans nos rues et dans nos cœurs. Je me dis alors que faire rêver les gens serait le meilleur vaccin contre la morosité, la platitude des jours qui passent écrasés sous une chape de plomb sanitaire. Bien sûr, personne ne niera la présence sournoise du virus et ses conséquences graves parfois. Avec lui, la bienveillante efficacité des personnels de santé, des plus humbles aux plus illustres, accompagnés des agents du service public aux missions multiples assurées avec sérénité. Je ne peux oublier les actions quotidiennes que nous menons avec tous les bénévoles. J'en profite ici pour les remercier, afin de répondre à la détresse sociale de certains, aux urgences alimentaires d'autres et aux préoccupations légitimes de la plupart des Labénais. De la même façon, mes pensées les plus chaleureuses iront vers les plus anciens, que cette fois je ne pourrai saluer, embrasser lors du repas traditionnel du début d'année à la salle des fêtes. N'hésitez pas à nous contacter, nous irons vous voir si vous le souhaitez. Et puis je pense à tous les commerçants locaux qui restent fermés ou ouverts en demi-teinte, et aux bars-restaurants dont la convivialité nous manque tant. Nous essayons d'aider les uns et les autres par nos publications hebdomadaires sur Internet et nos actions ponctuelles d'aides indirectes. Tout notre soutien aussi au milieu associatif, à l'arrêt, dont l'activité balbutiante convient mal aux salles entrouvertes et installations extérieures, glaciales. Nous avons conservé notre soutien matériel et financier pour que la reprise soit belle dès le printemps venu. Nous manquons tous des mots échangés, des embrassades, des sourires généreux les yeux dans les yeux. Tout récemment, le samedi 9 janvier, j'ai présidé le premier conseil municipal des jeunes nouvellement élus. Au total, 20 jeunes filles et jeunes gens de l'école élémentaire et du collège ont fait part de leurs avis, de leurs projets, avec la spontanéité de leur jeunesse et l'acuité de leur regard sur des choses municipales. Ils veulent avec conviction améliorer la vie des Labénais et leur cadre de vie. Je peux vous dire que ce fut un rappel à qui pouvait s'endormir en cette période de léthargie ambiante. Alors je me suis dit, je vais présenter une belle année aux Labénais. J'ai eu un peu de mal à l'imaginer. Une année commençant dans une relative torpeur, suite au traumatisme subi par les uns et par les autres, parfois durement. Un peu de réconfort toutefois, en retrouvant ses amis, en circulant librement, en appréciant un spectacle dimanche après-midi des automnales. On se réveillera lentement. Et arrivera l'accueillant printemps, avec un doux soleil pour tous qui entre dans les baies vitrées et s'étend sur les jardins, les chemins et la pinède retrouvée. Le retour dans les stades et les salles bruyantes, sport de glisse pour les plus téméraires. On respirera mieux et plus. Puis viendra sous le soleil exactement, fin juin ou tout début juillet, une belle fête sous les platanes où l'on pourra se faire la bise, s'embrasser même et s'enlacer en dansant, l'Andes Itapas. On chantera enfin. Alors surgira le temps des longues soirées, des vacances, des baignades océanes, des promenades à vélo, des parties de jardin, garden party, ou du farniente, et le vendredi aux plages musicales. On profitera bien. Et puis l'automne des retrouvailles, des retours, des promenades et des champignons, des boutiques et de la lumière et des couleurs nous accompagnera. On revivra vraiment. Enfin, l'hiver revenant, à nouveau des repas entre amis, les belles journées un peu fraîches, les fêtes de la benne et de famille, et un nouvel an décomplexé pour notre plus grand bonheur. Enfin libérés. Un peu de rêve est sans doute la meilleure réponse à cet ordre établi, où la précaution est devenue le principe et l'initiative l'exception. Mais surtout, et c'est le plus important, une meilleure année à tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore de cette terrible crise. La commune reste à leur disposition dans la limite de ses compétences.
C'est un challenge collectif que je vous invite à relever. D'ailleurs, je ne l'ai pas rêvé cette nouvelle année. Je vous la souhaite vraiment aussi douce que j'ai pu l'imaginer. À très vite.